Bonjour. Mon nom est Sylvain Potvin. Aujourd'hui nous allons parler de comment annihiler la fausseté. Comme expliqué plus haut, vous devez tout simplement garder votre attention constamment centrée sur une communication avec le divin, et ne point vous désappointer si vous ne percevez pas sa présence, dès le début, de vos efforts à questionner et à rechercher les confirmations auprès de lui. Le moment présent est la clé qui vainc la peur, l'attente. Lorsque vous êtes centré sur le moment présent, vous ne pouvez vibrer dans l'onde de la peur et de l'attente. Comme vous n'êtes pas centré sur ce qui vous préoccupe, le Christ traverse pour faire son travail. Lorsque vous êtes centré sur une préoccupation, c'est exactement comme si vous cherchiez une réponse à une question, le résultat sera humain et loin d'être parfait. Si vous centrez votre attention dans le moment présent, dans vos actions, la solution semblera se manifester d'elle-même. La peur n'existe pas, elle n'est qu'un sentiment né de certaines possibilités négatives, que vous nourrissez en laissant votre esprit engraisser. Ce côté pernicieux. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe, demandez au Christ que la solution à cette situation vous trouve, n'essayez pas de trouver par vous-même la solution et continuez vos actions, comme si de rien n'était. Comme il en est pour vos questionnements, ne parlez de vos demandes à personne et centrez-vous sur autre chose vous apportant une paix. Le sentiment de culpabilité est néfaste lui aussi. Il naît d'un jugement humain, sur une action ou une pensée. Il y a bien sûr des préceptes divins d'établis, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Mais en ce qui concerne le reste, le jugement, que vous portez sur vous ou sur les autres, ne doit point exister. Laissez le jugement au juge suprême. Voici quelques exemples nés de l'étroitesse d'esprit de la société. Le végétarisme est bien, semble-t-il, que manger de la viande est mal. En ce qui concerne l'évolution spirituelle, la viande dégage de basses vibrations, etc. Jugement humain, selon la logique, l'animal souffre lorsqu'il est tué. Il se lamente et cela transparaît dans sa façon de réagir. Nous absorbons cette souffrance dans l'ingestion de l'animal. D'après la société dite bien pensante, il faut donc se tourner vers les fruits et légumes. Pourtant les légumes et fruits souffrent, eux aussi, nous ne le voyons pas, car ils ne s'expriment pas avec des cris et ne se débattent pas. Tout a unité et rien ne devrait être abaissé ou élevé. Bénissez tous ceux qui entrent dans votre bouche et remerciez pour leur don à la vie. Il y a beaucoup de faussetés qui ont été inculquées aux hommes, pour les maintenir dans cette prison. La clé de la porte du donjon est l'esprit en paix, et de l'esprit en paix, l'esprit devient saint, il n'y a qu'un pas pour dire qu'il devient saint. Si vous avez le goût de manger de la viande, mangez-en, en remerciant et appréciez. Comme on le constate, nous devons passer en revue tout jugement envers nous et envers les autres. Tout jugement humain nous aveugle. Laissons notre cœur, lié au Christ, nous libérer, et laisser le Christ juger, lui seul a la sagesse d'utiliser ce pouvoir ultime. Ce n'est pas l'acte qui est un péché, c'est notre jugement de l'acte qu'il est. Pour certaines femmes, laisser leur visage sans voile est un acte répréhensible. Pour les Occidentaux, il n'y a aucun acte répréhensible à avoir le visage à découvert. Voilà un exemple de loi humaine qui porte à jugement et de ce jugement naît la culpabilité et de ce sentiment, la porte du royaume se referme devant nous. Lorsqu'il y a jugement, il y a séparation. Il y a beaucoup de jugements entre les hommes, ces jugements poussent même, aujourd'hui, beaucoup de jeunes au suicide. Le jugement est la non-acceptation due à nos limitations de conscience et programmation malsaine. Laissons le mal jouer ses jeux pervers en nous. Merci de votre écoute, et à bientôt.